Quelle semaine! Le gros sujet, je pouvais pas passer à côté même si c'est pas drôle, le gros sujet de la semaine, c'est les tirs de missiles de la coalition intercantonale en Syrie, où se déroulent actuellement les championnats du monde de bombardage. J'ai vu les images de l'attaque, je me réjouissais, mais alors déçu, hein. C'est nul, on voit rien, ça coûte cher, c'est plein d'arabes, on voit pas bien, on dirait les feux de Genève. Commençons par un petit résumé de la situation en Syrie. Au nord, t'as les Kurdes, c'est un peu des frontaliers de la guerre. Après, t'as les rebelles, Daesh, ce qu'il en reste, la coalition intercantonale, la Turquie, la Russie, les forces gouvernementales, l'Iran, Coca-Cola, la Russie. J'ai déjà dit le Hezbollah, je sais pas, mais sûrement. Et de temps en temps, Israël qui lâche une caisse discrètement en Syrie, tout en s'agitant à Gaza pendant que les Palestiniens brûlent des pneus. Leur guerre à eux aussi, elle est un peu interminable. Je crois que ça a commencé avant Top Model, sauf erreur. Paraît que les services secrets israéliens, ils sont d'humeur Mossad. Ouais, j'étais fatigué. Ça mérite un missile, ça. Ouais, non, j'étais fatigué. Donc, le gros truc d'actualité de la semaine, c'était les frappes de la coalition intercantonale qui voulait punir le prix Nobel de chimie Bachar al-Assad. Hein, on prononce Bachar al-Assad là-bas. Ils ont qu'une seule voyelle, le A, c'est bizarre. Bachar al-Assad. Bavaza kama sarpata parda. Parce que Bachar al-Assad, il a franchi la ligne rouge. Le message de la coalition intercantonale à Bachar al-Assad, c'est « Tu peux tuer des jeux, mais pas avec du chlore. Tu prends des bonbons phosphore comme tout le monde. On peut t'en vendre si t'en as pas, mais pas du chlore, il en restera plus pour les piscines. » Bon, vendredi, les Alliés, ils ont averti où les missiles allaient pleuvoir. Hein. Ça, c'est prévenant. C'est la météo des missiles. Une giboulée de missiles est à prévoir au sud de Homs. Alors, il y avait des missiles de croisière, ça sonne bien. Un missile de croisière, ça a l'air tranquille. Des missiles Tomahawk, des missiles Apache, je me suis documenté, et des missiles Scalp. Si, t'as tout un champ lexical lié aux cow-boys et aux Indiens. Puis les Anglais, ils envoyaient des missiles Storm Shadow. Oh, littéralement la tempête de l'ombre. J'essaye de faire le bruit de la Storm Shadow, là. Hein? Parce que oui, tu peux fabriquer des engins de destruction, mais les baptiser de façon poétique, c'est pas incompatible. Puis alors, la coalition, c'est la fine équipe, c'est les gentils. T'as Trump, mon préféré, il va pas se laisser faire par des Russes, lui. Enfin, sauf si c'est pour une douche d'oreille dans une suite royale. T'as Theresa May, cette espèce de Angela Merkel allongée, là, cette grande limace, avec sa frange, on sait pas trop si elle voit, on dirait pouf dans Boulet Bill. Madame déclenche des frappes aériennes en buvant sa tasse de rooibos. Elle est fâchée contre les Russes. Ouh, elle est fâchée contre les Russes. Ils ont empoisonné 2 personnes chez nous, c'est un scandale. Ah bon? C'est pas vous qui servez du ragoût à la menthe. Et enfin, t'as Emmanuel Macron, le premier de classe gérontophile qui croit se rendre utile en bombardant la Syrie. Il aurait mieux fait de bombarder la SNCF cette semaine. Macron, il tenait à participer à ces bombardements contre le régime de Damas en entraînant des missiles à 3 millions de pièces. Vous avez vu, des missiles à 3 millions de pièces. Je sais pas si ça vaut la peine pour faire 600 francs de dégâts, hein, franchement. Il y a pour 3 millions 600 francs de dégâts, dont 3 millions c'était notre missile. Enfin, Macron, il a envoyé quelques missiles, surtout pour participer. Hein. Dans cette affaire, les Français me font un peu penser à l'histoire de la souris qui marche à côté d'un éléphant dans la savane et qui lui dit « T'as vu toute la poussière qu'on soulève ?» Cette attaque a été abondamment débattue. Même Guy Parmelin y est allé de son commentaire. Il pense que clairement, les Alliés auraient pu attendre les conclusions de l'enquête de l'OIA. C'est « Oh, la coalition internationale a attaqué sans l'approbation de Guy Parmelin. Oh !» La Suisse a réagi avec un communiqué tout mou, qui était déjà prêt, parce que c'est toujours le même, dans lequel elle appelle l'ensemble des États à des mesures de désescalade. Bref, beaucoup de bruit pour rien, comme disait Shakespeare dans ses films. On n'est pas prêt de voir le bout de cette tragédie humaine qui, finalement, je me rends compte, malgré toute ma bonne volonté, ne nous fera jamais vraiment rigoler.